Hello les amis, c'est la vidéo 9, donc du 9e jour, pour la 9e question. Envoyez-moi vos questions par WhatsApp, mail, message, etc. Je vais en manquer, donc allez-y, posez-moi des questions, quelles qu'elles soient. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un couple? Alors, je vais énoncer la définition d'un couple d'humain, parce que il existe des couples dans la nature ou d'un point de vue technique, chimique, etc. Je vais rester sur le couple de deux êtres humains. Alors, le Larousse nous donne personne unie par le mariage, liée par un pax ou vivant en concubinage. Première définition. Deuxième définition, deux personnes réunies provisoirement au cours d'une danse, d'une promenade, etc. Troisièmement, deux personnes animées d'un même sentiment, d'une même volonté, ou que des intérêts, des affinités et des caractères rapprochent, comme un couple d'amis. Et je trouve cette troisième définition intéressante. C'est à partir de celle-là que je vais travailler la réponse de qu'est-ce qu'un couple. Un couple, c'est en effet deux personnes qui sont en lien par une relation. Donc on peut dire qu'il y a trois composantes. Il y a l'individu A, l'individu B et surtout la relation qui est la troisième composante, donc c'est de la relation, du couple. Et du coup, qu'est-ce qu'un couple? Ce sont deux personnes qui ont des objectifs communs, une vision, une même volonté ou des intérêts, des affinités, un projet qui les rapproche. Pour être en couple, on n'a pas besoin de vivre sous le même toit. Il y a autant de couples que de personnes, il n'y a pas de normes et de règles sur les couples. Ce que je dirais, si je dois répondre dans mon domaine, donc de la psychologie, de la spiritualité, c'est qu'un couple est un foyer de croissance. C'est une voie d'évolution, c'est une voie spirituelle en elle-même. Le couple, en fait, vous met face à vos blessures et vous permet de les guérir. Alors, je pratique la thérapie Imago, qui est une voie très intéressante sur la thérapie de couple, parce que justement, elle part du principe que le couple est vraiment l'endroit de la guérison et de la croissance. Donc la guérison des blessures, c'est-à-dire que chaque personne arrive dans le couple avec ses casseroles et ses blessures du passé, et avec l'illusion de croire que la personne en face d'elle va guérir toutes ses blessures. Et surtout va remplir ses manques, son vide. Donc c'est l'illusion du début, ce qu'on appelle la lune de miel. Donc au départ, on pense que l'autre va réellement tout combler, tous nos manques, c'est la période de lune de miel que tout le monde connaît. Et alors la lune de miel, elle peut être courte ou longue selon les talents de chacun à entretenir justement cette période, mais il y a une fin. Et la fin, c'est quand on rentre dans le réel. Et quand on rentre dans ce réel-là, on se rend compte que l'autre, c'est-à-dire le partenaire du couple, est finalement le moins apte à remplir nos besoins. C'est-à-dire que vous allez avoir des amis, des connaissances, des voisins qui vont remplir bien mieux vos besoins que votre partenaire. Je resterai sur ce mot neutre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le partenaire que vous avez choisi ou est attiré, c'est le partenaire le plus parfait pour vous permettre de guérir vos blessures. Et vous n'allez pouvoir guérir vos blessures que si vous êtes face à elle. Donc c'est le meilleur partenaire possible pour vous faire un miroir parfait et vous permettre de grandir en guérissant vos blessures. Donc c'est pas qu'il le fait exprès d'appuyer là où ça fait mal. C'est qu'en fait, vous arrivez dans le couple avec une télécommande invisible et que l'autre, sans faire exprès, appuie sur les touches parce qu'en fait, vous êtes arrivé avec des blessures, avec des séquelles, avec un contentieux, des casseroles, etc. Donc en réalité, si on est accompagné, parce que c'est comme être parent, on n'apprend pas à être en couple, on n'apprend pas à être un bon partenaire. On peut l'apprendre, hein, mais d'ailleurs, je pense que à la rentrée, je ferai justement
un programme pour les couples ou pour les célibataires, c'est très intéressant de se préparer au couple si on est célibataire et d'améliorer la relation si on tourne en couple. Donc j'en étais où? Oui, oui, on peut devenir donc un meilleur partenaire, certes, mais j'ai perdu mon fil, je suis désolée. Donc en tout cas dans la thérapie Imago, on sait qu'à un moment donné, on est face au réel et en fait, toute la vie du couple, dans le meilleur des cas, il y a des hauts et des bas, il y a des phases romantiques qu'on appelle où on est proche. C'est là où on va partager beaucoup d'intimité, on va communiquer, on va faire des choses ensemble, on va prendre du plaisir à être ensemble. Et des phases de retrait, des creux, où on est plus tourné vers soi que vers l'autre. Et en fait, quand on apprend, parce que une thérapie Imago, c'est surtout d'autonomiser le couple avec un outil qui va pouvoir reproduire toute sa vie, c'est on se demande l'un à l'autre un dialogue Imago et on va, à travers cet outil, récupérer des ressources, pouvoir aller à la racine du mal et pas juste en surface de ce qui s'est passé dans le couple, parce que ça renvoie toujours à quelque chose qui a été programmé bien avant, dans l'enfance en général. Donc voilà, un couple, c'est un espace de croissance, c'est un espace merveilleux pour grandir, pour être en miroir, pour s'accompagner, pour vivre de belles choses. Et c'est pas une voie facile, c'est une voie complexe et qui peut en effet être souffrance si on ne prend pas toujours le même mot, sa responsabilité. Parce que, toujours pareil, le triangle de victime, bourreau, sauveur est une illusion. Même si on la vit profondément et qu'elle nous semble bien réelle, on peut en sortir, il y a une voie pour en sortir. Voilà pour aujourd'hui, vraiment j'attends vos questions avec impatience. Et la mienne pour vous aujourd'hui, c'est si la durée de vie moyenne était de 40 ans, que changeriez-vous dans votre façon de vivre? Au revoir, à demain.